Bienvenue, 4D Rail vers 4D Rail Pro. Bon, lui, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà voir des petites différences. Alors pour ceux qui ont assisté à la session de tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas grand monde, donc ça tombe bien, va y avoir 2-3 répétitions. Et ensuite, comment migrer l'existant, ou en tout cas des pistes pour migrer l'existant. Donc première chose, pourquoi migrer vers 4D Rail Pro? Alors on a des engagements à signer à la sortie pour dire je m'engage à passer avec 4D Rail Pro dès demain. Pourquoi migrer vers 4D Rail Pro? Tout simplement parce que c'est du full 64 bits et il va y avoir un arrêt des 32 bits. J'ai l'impression que je n'ai pas ouvert la bonne fiche. Bougez pas. Je regarde juste un truc. Si, c'est le bon. J'ai eu peur un instant. Ouais, c'est bon. Comic Jagger, bien sûr. Je te voyais venir. Donc, c'était la bonne. Donc, évolution vers l'avenir, pourquoi? Parce que vous savez tous que 4D Rail est un petit peu censé disparaître sous peu. Pourquoi? Non pas parce que 4D ne peut pas le maintenir, parce que ça fonctionne très bien depuis des années, mais simplement parce qu'il ne va plus être compatible avec les systèmes 32 bits, et il semble qu'Apple et les autres n'aient pas vraiment envie de maintenir le 32 bits très longtemps. Ensuite, compatibilité quasi totale Write Rail Pro. Donc je dis quasi totale parce que tout passe pas. En tout cas, à aujourd'hui, si vous envisagez de passer, vous allez avoir le multicolonnage, par exemple, pour prendre que ça, le multicolonnage de 4D Rail qui ne passe pas, pour l'instant, dans les versions qu'on a, en Rail Pro. Il passera peut-être dans la version 17, avec notamment l'intégration de sections, c'est-à-dire contrairement à 4D Rail qui est en multicolonnage sur l'ensemble du document, 4D Rail Pro va permettre le multicolonnage section par section, comme on fait dans Word, par exemple. Donc, une avancée technique qui est intéressante, mais qui va arriver. Donc l'objet de ces sessions-là, comme la formation qu'on fait sur la migration, c'est pour vous amener à prendre en compte un certain nombre d'éléments, commencer à travailler dessus pour être prêt le jour où. Qui est éditeur ici? Comment? Bon, oui, 4D, vous pouvez dire oui. Donc vous allez avoir des différentes problématiques, et notamment une problématique, c'est qu'à partir du moment où vous diffusez un outil chez vos clients, l'autre jour en formation, on avait quelqu'un qui avait pas loin de 6000 clients, donc une appli qui est diffusée chez 6000 clients, la migration de ça, il va s'amuser. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que les clients font de leurs documents 4D Rail. Sauf si lui a mis des verrous, mais globalement, ils peuvent très bien avoir des documents dans leur base et avoir enregistré des documents sur disque. Où, comment, dans quel format? Est-ce que c'est encore du 4D Rail version 4? Peut-être. Ils peuvent avoir ce genre de choses. Et donc, migration Write Rail Pro, il y a un moment donné, ce n'est pas tant une problématique liée à 4D. Pour les aspects techniques, oui. Pour les aspects organisationnels, ça va être votre problématique. Donc tout ça, il va falloir y penser. En tenant compte de cette compatibilité qui sera à terme totale. Alors, on a eu des cas qui nous ont été relatés l'autre jour en formation de petits problèmes de police. Alors c'est vrai que moi, mes clients perso s'en foutent comme de l'an 40 s'il y a 2-3 petits espaces en plus en moins. Là, a priori, c'était un cas qui était super important où il fallait vraiment que ce soit structuré toujours de la même manière. Bon, les équipes 4D vont bosser là-dessus. Donc, à terme, on va avoir des vrais tableaux. On en a déjà. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas les modifier pour l'instant. Si on peut créer les tableaux, tant qu'on a la référence du tableau en mémoire, on peut y accéder, rajouter faire de la mise en forme, des choses comme ça, comme vous avez pu voir sur les bases démo des blogs. Mais a posteriori, une fois qu'on a fermé le document, qu'on réouvre, l'utilisateur ne peut pas venir en disant « rajoute-moi une ligne, supprime-moi une colonne ». Pour l'instant, ce n'est pas jouable. Ça va venir. Vous l'avez peut-être vu ce matin, présenté. Moi, je n'étais pas là à la présentation ce matin, donc je ne sais pas si Caroline l'a montré. À terme, ça va arriver. Dans les versions qu'on a là, ce n'est pas encore possible. Bon, ajout de nouveautés, etc. Donc, 4D Rail par rapport à 4D Rail Pro. Quels écarts? Bon, ceux qui étaient là tout à l'heure, répétition. Les licences sont les mêmes. Donc, ce que vous faites avec l'un fonctionne avec l'autre. Il n'y a pas besoin de racheter une licence. À partir de la... Enfin, déjà la V15, mais actuellement on est en V16. Donc,
4D Write ne fonctionne qu'en 32 bits. Write Pro peut fonctionner sur des versions 4D 32 ou 64 bits. Donc si vous devez faire cohabiter, ce que je ferai tout à l'heure, puisque j'ai une petite base exemple avec quelques manips qu'on va pouvoir faire, pour pouvoir utiliser à la fois du 4D Write et du 4D Write Pro, il faut forcément que vous soyez avec un 4D 32 bits. L'installation du plugin, ça c'est quand même une belle avancée, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir 4D Write dans le dossier plugin, c'est intégré directement au package 4D, ce qui fait qu'en termes de mise à jour, quand vous faites la mise à jour de votre package 4D, vous avez 4D Write qui automatiquement est dans la bonne version. Donc ça évite d'avoir à tester, etc. Et notamment tester la présence du plugin. Au niveau des commandes, on passe de beaucoup de commandes 4D Write à moins de commandes 4D Write Pro, mais des commandes qui vont être basées notamment sur une augmentation des attributs. Hein, vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes allé voir dans la doc, la liste des attributs qu'on peut gérer, mais il y en a quand même un paquet. Pourquoi ? Tout simplement parce que attribut égale un petit peu quelque part notion d'objet, donc on a un objet et on va pouvoir aller piocher des attributs dans l'objet en question. Donc ça paraît en cohérence avec la tendance du marché actuel. Quand je dis du marché, c'est les objectifs de développement de 4D qui sont objet, objet, objet. Je crois qu'on vous en a parlé, je crois, depuis hier matin, non ? Non ? Bon, on va recommencer, là. Laurent ? Ensuite, là, c'est en termes d'interface. Pour ceux qui n'ont encore pas touché à 4D Write Pro, avant, on avait des menus standards, hein, fichiers, édition, etc. Dans Write Pro, on n'en a aucun. Bien évidemment, on va pouvoir en ajouter. Il y a notamment une base exemple qui permet de faire une présentation identique à ce qu'on avait, à peu près identique à ce qu'on avait dans 4D Write. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Au niveau barre d'outils, on n'en a aucune, mais on a dans la bibliothèque d'objets un objet qu'on peut rapatrier et qui dispose de beaucoup de fonctionnalités sur la mise en œuvre, le gras italique, le pourcentage, les images de fond, etc. Enfin, toute la présentation. Concernant l'enregistrement automatique, vous saviez que pour avoir l'enregistrement automatique d'une zone à l'écran dans un champ, il fallait que le champ porte le même nom que la zone à l'écran, suivi d'un underscore, et qu'il soit de type image ou de type blob. Aujourd'hui, c'est plus utile de mettre l'underscore. Il suffit que l'objet qui est à l'écran porte le nom du champ et que le champ soit de type objet. Donc ça, on verra une petite manip tout à l'heure. Et le commentaire est important. J'avais oublié de le dire tout à l'heure et quelqu'un m'a posé la question, donc j'en profite. Bien évidemment, sur les bases existantes, n'imaginez pas qu'en faisant un clic droit, changer le type du champ, automatiquement, vos documents vont être convertis. Ah, je préfère le dire. Donc, si vous avez un champ de type blob qui contient des zones 4D Write, bien évidemment, il ne faut pas le retyper en objet en se disant « ça y est, j'ai fait ma migration ». Vous pouvez essayer, hein, sur une copie. Donc, on va voir un peu quelles sont les possibilités de migrer à ce niveau-là. Le reste, ah oui, alors celle-ci, on y a droit à chaque fois. La zone hors écran. La zone hors écran était utile dans 4D Write parce que ça permettait de prendre le contenu du blob, le mettre dans la zone et on travaillait avec la zone. Une fois qu'on avait fini, on pouvait fermer la zone pour tout ce qui était hors formulaire. On détruisait la zone. Avec 4D Write Pro, on travaille avec un objet. L'objet est en mémoire, donc il n'y a plus besoin de se dire « je dois créer une zone hors écran ». C'est un concept qui est obsolète avec 4D Write Pro. Puisque l'objet est en mémoire, si on a une représentation à l'écran, il y a une recopie automatique par 4D du contenu de la mémoire dans l'interface. Sinon, on travaille directement en mémoire. Comme si vous aviez une variable classique, vous n'êtes pas obligé de l'afficher à l'écran. Donc là, cette notion de zone hors écran, donc WR hors écran et détruire hors écran, ça ne sert plus à rien. Ne cherchez pas la correspondance de commande. Ça, vous ne dormez pas encore ? Et courage. En termes de langage, quelques éléments. C'est un tableau celui-ci est peut-être pas totalement à jour. J'essaie de le maintenir à jour en fonction des informations que j'obtiens au fur et à mesure. Je le mettrai sur la clé. Petite précision, petite précision, moi, les 3 sessions que je fais ont été décidées relativement tard, donc le contenu n'est pas sur la clé que vous avez eue. Mais j'ai passé les documents en question et ça sera mis sur un FTP et vous avez un mail qui vous sera envoyé. Donc vous pourrez récupérer les bases de démo sur le web et sur les 2 sessions 4D Write. Donc là, j'ai mis à gauche des exemples de commandes 4D Write. Là, j'ai pris celle de gestion de texte et la correspondance en Write Pro
en texte stylé et éventuellement avec des commandes complémentaires, donc texte stylé et commande 4D. Donc on voit par exemple que le chercher direct, ici WR chercher direct, qui permettait de chercher sur des mots-clés, mais qui nécessitait en fait de passer quand même au niveau des documents, est remplacé par deux commandes 4D qui sont, on fera un petit exemple tout à l'heure, fixer tableau, donc on va rajouter un tableau, un objet, et ensuite on cherchera par attribut. Ok, donc en faisant ça, ce n'est pas totalement exhaustif, mais ça vous donnera une petite idée de la manière dont vous pouvez faire des correspondances de commandes. Alors la différence, vous avez en effet à gauche 4D Write, à droite 4D Write Pro, avec l'objet de la bibliothèque, ou alors possibilité aussi, et ça dans la base d'exemple vous l'aurez, hein, c'est sur la deuxième page, d'avoir quelque chose qui ressemble à peu près au passé. Alors pourquoi? C'est pas tant pour vous que pour vos clients. Parce que j'imagine qu'on a tous les mêmes, et le moindre changement d'interface, on est tous à gueuler quand, je veux dire, être assez mécontent, s'il paraît que c'est filmé, quand chez Microsoft, par exemple, je ne vais citer personne, mais ils viennent changer l'interface d'Excel avec le bandeau qui change, les onglets, etc. On cherche nos petits, on est perdu. Donc là, le principe est le même pour vos clients. Si vous passez de gauche à droite, ça nécessite de la formation. Dans un premier temps, si vous considérez que ce n'est pas utile, vous pouvez très bien leur remettre à peu près l'équivalent, avec un gros avantage, c'est que la partie droite, là maintenant, en Write Pro, c'est un formulaire à part entière, vous mettez dedans ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez, sachant que l'ensemble des boutons, quasiment, est géré par des actions standards. C'est-à-dire que la police, c'est une action standard qui est font size. Donc il n'y a pas besoin de coder quoi que ce soit, il y a une action automatique, on verra ça tout à l'heure, où je sélectionne mon texte, je choisis dedans, donc il n'y a pas besoin de coder, ça fonctionne directement grâce à... Oui. Oh bah moyennant finance, non. Alors il y a une base exemple qui existe, qui est en version 16, sauf erreur. Il y a peut-être une version 15, je ne sais pas. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'au niveau des présentations, on est où? On est là. Hop. Write, base exemple. Donc c'est celle-ci qui s'appelle 4D Write Like Toolbar Demo. Et cette base-là, c'est un formulaire et toute une série de méthodes. Si vous voulez intégrer ça à un développement existant, il faut penser à recopier le formulaire et toutes les méthodes. Sauf la méthode _start qui sert juste à lancer au démarrage. C'est possible. Oui, la toolbar a été ajoutée juste avant la formation. D'ailleurs, c'est vrai qu'on avait faite en décembre ou janvier. Et quelques jours avant, donc en effet, c'est qu'en V16. Tout à fait, merci. Donc, là, j'ai pris un exemple avec du 4D Write à gauche, du Write Pro à droite, d'un document, c'est un document client que j'ai à peu près anonymisé, pour voir à peu près la correspondance au moment d'une conversion. Si vous avez vu, j'ai mis un bouton convertir Write Pro. Donc j'ai du Write à gauche, je clique sur le bouton, ça me met le Write Pro à droite, avec quelque chose qui est quand même très ressemblant, hein. La seule différence qu'il y a, notamment sur la partie droite, peut-être le problème à gauche aussi, c'est qu'il y a des références à des tables qui n'existent pas, tables et champs qui n'existent pas, parce que là, j'ai qu'une table avec 3 champs. Donc forcément, les références sont perdues au passage. Alors, au niveau des conversions, pour que ça puisse fonctionner, il y a une règle de base depuis des années, quel que soit le sujet. C'est ça, c'est partir d'un data propre, c'est-à-dire si possible sans erreur. Alors, il y a des outils, il y avait DataCheck à une époque, vous avez le centre de sécurité et de maintenance. J'ai osé mettre 4D Tools parce qu'on a encore des cas de personnes qui ont des vieilles bases. J'ai une 6.7 à convertir, je ne sais plus depuis quand on n'a plus 4D Tools, mais c'est quoi, c'était 2004, non? Hein, donc dernièrement, j'ai encore converti une base 2003 d'un client, voire peut-être une 6.8 il n'y a pas si longtemps que ça. 6.7a, bah tu kiffes mieux. Donc en effet, on a ce genre de choses. Il faut penser à passer les différentes versions, ça c'est quand même important. D'une part, passer les différentes versions de 4D Tools, puis du CSM, au moins sur les versions majeures, c'est-à-dire 5 à 6.
6 à 6.5 ou 6.7. Et après, 2004, V11 et V16. Puis il y a vraiment eu des gros changements au niveau de ces versions-là. Si ça ne prend pas trop de temps, faites les migrations successives avec 4D Tools. Bon, si vous avez 600 Go de données, ça peut être un peu long, mais de toute façon, autant le faire tout de suite qu'être ennuyé par la suite. Ok, donc ça c'est important. Et donc ça c'était le fait de partir d'un data propre. L'autre élément qui est super important, c'est ouvrir et retirer-enregistrer tous les documents pour qu'ils prennent le format V16. Pourquoi? Parce qu'on a des cas de personnes qui font la migration, ils disent ah bah, très bien, je prends mes documents et je les convertis direct. Donc il est quand même préférable, partant de 4D Write, là, hein, je ne sais pas si je l'ai mis, je n'ai pas été assez clair là-dessus, il faudra penser à le noter. 4D Write, vous prenez tous vos documents, vous les ouvrez et vous les réenregistrez. De manière à ce que si vous avez des vieux documents V4, V5, V6, etc., ils soient bien réouverts à 4D Write, je précise, réenregistré par 4D Write avant de faire la migration Write Pro. Donc c'est une petite boucle et puis ça... Comment c'est? Oui, mais parfois on oublie. Entre la logique et ce qu'on fait en réel, de toute façon, je préfère quand même vous le préciser. Oui. Alors là, j'ai pas une information suffisamment précise pour dire si oui ou non il est capable de relire du 4D Write V4. Mais globalement, le fonctionnement, c'est un peu comme Word aujourd'hui, qui ne va pas relire les vieux documents Word. Quand vous avez, pour info, des vieux docs Word à lire, vous les réouvrez avec OpenOffice, qui lui est capable de relire des Word 3, Word 4. Et après, vous enregistrez en Word pour réouvrir. Donc, pour 4D Write, Write Pro, pardon, je n'ai pas fait de test pour voir jusqu'où il remonte. Puis de toute façon, systématiquement, je réouvre avec 4D Write et ensuite je convertis la dernière version 4D Write en Write Pro. Alors là, c'est un petit schéma de conversion qui reste perfectible, mais qui va vous permettre de voir un peu les problématiques qu'on peut rencontrer. Pour passer de Write à Write Pro, le blob, c'est bien. Parce qu'on fait nouveau document, on passe le blob et automatiquement on récupère un document Write Pro sous forme d'objet. Ça marche bien. Maintenant, vous aurez des cas, hein, on avait tout à l'heure la session d'avant, il y a quelqu'un qui avait ça, qui a encore ces documents Write dans des images. Donc si c'est dans des images, tiens, il y a des volontaires, il y a des voleuses, super. Donc à partir de là, d'abord vous allez passer votre image dans un blob, et pas forcément un champ. Hein. Ça peut très bien être relire l'image qui est dans un champ de type image, l'intégrer dans un blob qui est en mémoire, convertir ça en Write Pro et ensuite l'enregistrer. Donc dans un nouveau champ, par exemple. Ok, ça c'est important de faire cette manip-là. Donc il y a la partie, ce qui est conservé et stocké dans des champs, et en dessous j'ai mis les documents externes. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez ça, moi j'ai des clients, j'ai eu beau leur expliquer, systématiquement tout document qui est créé dans 4D Write, qui est stocké dans la base 4D, dans un champ, ils font quand même enregistrer sous. Et donc ils ont les documents en double dans la base 4D et dans un dossier Mac ou un dossier Windows à côté. On va savoir pourquoi, on a beau leur dire, mais ça ne passe pas. Donc à partir de là, ça veut dire qu'en termes de conversion, vous aurez aussi à penser à convertir les documents qui ont été enregistrés par vos clients sur disque. D'accord? Et sans vouloir rebondir sur la session RGPD d'hier, dont on a beaucoup parlé, parce que c'est un peu important, ça veut dire que les documents en question, s'ils contiennent des données un petit peu sensibles, comme des données médicales ou des choses comme ça, théoriquement, il faudra penser à intégrer ça dans le cadre de la RGPD. Donc là, on sort du cadre 4D Write, mais pensez-y. Parce que s'ils traînent sur disque, souvent on pense qu'à 4D, mais 4D a pu générer des documents externes. Donc à partir de là, on revient à ça. 4D Write, donc deux possibilités de stockage, champ image ou champ blob. Si c'est une image, on convertit en blob et ensuite on convertit en Write Pro. Si c'est un document externe, principe est le même. Si c'est du 4D Write, je peux l'ouvrir directement. Si c'est du 4W7, je peux l'ouvrir directement. Si c'est dans un autre format, il faudra d'abord l'ouvrir, le convertir soit en Write, en dernière version de Write, soit dans un blob, et ensuite pouvoir le passer en Write Pro. C'est bon? Sachant qu'en sortie, vous allez stocker soit dans la base de données, soit en externe aussi. Et puis là, il y a 2-3 éléments qui sont non négligeables au milieu.
notamment le premier, le retraitement des images. Parce que les images, tout passe pas. Donc, dans la base, je vous ai mis un petit bout de code qui m'avait servi, moi, chez un client, au moment du passage en V16, à convertir toutes les images de la bibliothèque. C'est la bibliothèque qui datait depuis, chez lui, ça devait être la 2003, je crois. Donc, 2003, 4, V11, V12, V13, V14, V15, nickel. Passage en V16, plus une image visible. Assez logique. Donc, j'avais oublié. D'ailleurs, c'est lui qui a fait les migrations. Il m'a appelé un jour. Tiens, je viens de faire la migration, j'ai plus. Merci. Donc, ça peut arriver aussi. Donc, à partir de là, j'ai mis un petit bout de code qui permet de retraiter ce cas particulier, qui éventuellement vous permettra de retraiter également les documents en question. OK, donc, pensez à retraiter les images. Les expressions 4D, pourquoi? Parce que vous pouvez très bien avoir inséré dans 4D Write des expressions 4D, avec notamment des formats de nombres. Et si vous avez inséré un chaîne de valeurs numériques, point virgule, guillemets, dièse, 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 espace, dièse, 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 et que vous êtes passé dans un format qui est le format classique avec le point, la virgule, etc., bah vous risquez d'avoir dans votre document 4D Write des montants qui techniquement sont justes, mais qui sont présentés dans un ancien format. Donc en termes de conversion, pensez-y. Faites des tests, vérifiez ça, parce que à la réouverture d'un document, selon ce que vous aurez pu insérer, tout à l'heure, quelqu'un qui m'a montré sa manière de gérer des documents qui s'est développé en 4D Write son propre éditeur de méthode dans 4D Write. Il a mis des balises, des choses comme ça qui retraitent derrière. Ce genre de choses, Write Pro peut le savoir. Moi, je vais montrer une base que j'avais faite pour un client où, pareil, je faisais de la mise en forme. Mais la mise en forme, si c'est une mise en forme d'il y a 4 ou 5 ans, peut ne pas correspondre aux capacités de Write Pro aujourd'hui, ou en tout cas au paramétrage de 4D. Donc, pensez bien à vérifier ces éléments-là. Et puis, les polices et les styles, où ça, si vous avez des vieux documents qui ont été créés dans des versions antérieures, à une époque, Windows, quand on installait on n'avait pas le souci sur Mac, mais sur Windows, quand on installait des polices, les numérotait, mais les numérotait dans l'ordre d'installation. Et donc 4D va retenir que le document 4D Write utilise la police 22. Sauf que la 22 de là, ce n'est pas la 22 d'aujourd'hui, etc. Donc, de mémoire, ça a été rectifié depuis, mais vous pourriez avoir des différences de police à la conversion qui ne sont pas dues à Write Pro, ce n'est pas de sa faute, mais simplement parce que le document était enregistré il y a très longtemps, avec peut-être des polices qui n'existent plus. Donc, il va essayer, lui, de convertir, comme il peut, dans une police plus récente. OK ? Donc voilà, ça c'est un élément qui, à mon avis, est important, qui pourrait être complété parce qu'au fur et à mesure que des questions arrivent, notamment lors des formations où on a des cas particuliers, on pourra rajouter des choses là-dessus. Est-ce que c'est à peu près clair sur les objectifs et la manière de l'atteindre? Oui. Oui. Alors, copier-coller de Write à Write Pro? Oui. Oui, tout à fait. Celle-ci, oui. Alors, de toute façon, il faudra le faire dans le document Write, puisque une fois convertie en Write Pro, l'image, elle est plus accessible. Donc, à partir de là, il y a des commandes, je crois que j'en ai mis d'ailleurs, on a des WR comptés, et compter, je ne sais plus quel est le paramètre, mais je vous l'ai mis, le nombre d'images, par exemple, et puis après, on peut aller chercher les images. Donc, du coup, récupérer la référence et pouvoir les retraiter. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire a priori en amont, dans 4D Write. Oui, tout à fait. Donc ici, je vous ai mis, vous verrez sur la base exemple, il y a deux petits boutons. On n'est bien évidemment pas obligé de passer par là, puisqu'on peut le faire autrement, mais si toutefois vous êtes amené à devoir exporter des documents, ce que vous pourriez faire chez des clients par exemple, avoir une base temporaire qui permet d'exporter les documents, la version d'après qui permet de réimporter les documents. Donc, vous aurez le code qui est là, qui prend la table document complète et qui exporte au format 4D Write. Et ensuite, pour importer les documents, bien du code avec, et là attention, sur la partie qui est ici, là, je suis tout petit, mais hop, sur celle-ci, waouh, j'ai failli y aller.
Ils vont me dire, mais t'as une souris? Oui, c'est vrai. Donc sur cette partie-là ici, c'est parce que moi, ça m'a permis, dans cette base exemple, de charger tout de suite du Write et du Write Pro. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le code accessible. Sinon, bien évidemment, je n'ai pas besoin, si j'ai exporté des documents 4D Write, de réimporter du 4D Write. C'est que pour la démo. On termine à quelle heure, Valérie? 17h, ça va, il nous reste une demi-heure. On va prendre un petit café, hein? Hop. Alors, quelques exercices. Donc déjà, je vais quitter ça pour ouvrir la bonne base. Write Pro. Tac. Au passage, la liste des commandes, pas forcément à jour, c'est ça. Donc, le fichier que je vous montrais tout à l'heure, c'est celui-ci, dans lequel j'ai essayé de mettre par catégorie 4D Write les éléments qui étaient liés au contrôle de la zone. Donc là, j'ai l'exhaustivité normalement des commandes 4D Write avec les correspondances connues. Par exemple, là, j'ai mis les versions en face, hein, en R3. Les correspondances connues. Bon, les feuilles de style, pour l'instant, ça va venir, etc., etc. OK, donc ce document-là, je vais essayer de le mettre à jour, de voir avec Roland et puis avec les autres personnes qui se sont occupées de 4D Write, Caroline notamment qui a fait la présentation ce matin, voir s'il est à peu près à jour par rapport à la version 16, voire intégrer dedans ce qui a été annoncé sur la 17. Demain, oui. Il manque juste une chose, parce qu'effectivement, on voit la méthode d'origine, et dans beaucoup de cas, on a un fixé attribut. Oui. Il manque la constante qui correspond à la commande d'origine. Oui, alors c'est vrai que je ne me suis pas amusé à mettre la chose. Les attributs, il y en a beaucoup. Si je peux, pourquoi pas, mais la liste, elle est haute comme ça. Absolument. Donc là, c'était au-dessus de mes forces. Je suis désolé. Vous m'en voulez, j'espère. Alors, donc vous avez vu, hein, j'ouvre bien une 32 bits. Hein. Enfin, j'essaye. Alors là, attention, c'est une structure qui est très très compliquée. Il m'a fallu 6 semaines pour la faire. Donc, j'ai mis exprès 3 champs. Le plus courant qu'on a aujourd'hui, c'est un blob. Celui que vous aurez dès demain, enfin dès tout à l'heure, un objet. Et potentiellement, pour les 2 derniers de la classe, attention, on a les noms, et en plus vous êtes filmés, des documents images. Jusque-là, ça vous en sortez. Ici, j'ai mon formulaire et j'ai mis exprès pour que vous voyez ce que ça donne. Mince, tout ne tient pas à l'écran, c'est dommage. Hop, voilà. On a une petite zone 4D Write Pro. Là, vous avez le champ correspondant au blob. Donc là, la zone 4D Write correspondant au blob. Là, la zone 4D Write correspondant à l'image. Et là, l'objet qui correspond au champ objet. OK ? Donc là, je peux très bien, si je mets la même chose, bon, je vais mettre un peu en plus gros parce que on est dans le fond de la salle, ça ne va pas être bien visible. Donc on sent que c'est la fin de la semaine. Et puis, une action importante, celle-ci. D'accord ? Maintenant, ce que vous allez trouver ici, c'est 2 boutons. Tous. Et ça, c'est une belle démo. Sans rire. Une vraie démo qui plante. Yes ! Ça fonctionnait encore tout à l'heure. Qui m'a acheté un sort? Bon, c'est pas grave. Donc, en attendant, je vais regarder le code, il ne doit pas y avoir grand-chose. Ce genre d'interface vous permettra dans un premier temps, en l'appliquant à vos documents, et on va voir après comment importer, puisque vous aurez la méthode qui permet d'exporter vos documents, la méthode qui va permettre de les importer, et au moins faire des tests en disant qu'est-ce que ça donne. Non, je crois qu'il y avait une question. Qu'est-ce que ça donne entre ce que j'ai dans le passé, est-ce que ça correspond aujourd'hui
en 4D Write à ce que j'ai bien chez mon client. Et une fois converti en Write Pro, est-ce qu'à peu de choses près, j'ai bien récupéré l'ensemble. Donc on va regarder tout de suite le code de celui qui marche. En théorie, si ça marche bien en V15 en 4D Write, il n'y a pas de raison que ça marche mal en V15. A priori, non. Donc au niveau du code, c'est super compliqué, c'est ça. D'accord? Donc je balance ma zone write dans un blob. Et ici, ce qui est important, c'est la commande WP nouveau, à laquelle je passe comme paramètre un blob, et ça me renvoie un objet que je viens stocker dans ma zone Write Pro. Ça va? Vous en sortirez? Il faut y croire. Hein. Courage. OK. Sinon, ce que j'ai fait en dessous, c'est une méthode qui n'est pas énorme, mais qui vous permettra de commencer peut-être à faire du générique sur le sujet, qui est convertir Write en Write Pro. Donc, je dis, voilà, je veux que mon document ici soit le résultat d'un paramètre que je t'ai passé. Et le paramètre en question, ça sera un pointeur vers le blob, où on va voir après ce qu'il y a avec l'image. OK? Donc, qu'est-ce qui plante là-dedans? Hors écran. Tiens, je croyais qu'il ne fallait plus l'utiliser. Image vers zone. Pourquoi hors écran alors qu'en fait c'est déjà dans la zone de l'autre côté? C'est vrai que c'est déjà dans la zone. J'ai dû picoler. Touk touk touk. WP nouveau du blob. Bah. Oui, sauf que j'ai dû oublier de passer un pointeur ici. Donc on va vérifier ça. Oui, c'est le document enregistré. Bien vu. Donc je vais enregistrer, revenir dedans. Ceci, ça se trouve, ça marche. Merci. Parce qu'en effet, initialement, je l'avais fait sur la zone, et là, je l'ai fait sur le document. Merci. Donc ça fonctionne, mais il faut penser à le faire sur le document enregistré. C'est bon, donc vous voyez, le code n'est pas compliqué pour passer de l'un à l'autre. Ici, je vous ai mis deux onglets, puisque tout à l'heure, j'avais évoqué le fait qu'on puisse avoir la palette. Donc la palette, vous l'avez ici. Donc là, je suis bien sur du Write Pro ici. Avec ça, c'est un formulaire à part entière. On va aller voir à quoi il ressemble. Ça, c'est ma zone Write Pro. Et puis ici, c'est des 4D Write classiques. C'est bon? Oui? Donc ce que je vais faire, c'est... je peux le supprimer. Je vais importer des documents. Alors, la méthode d'import, on l'avait vu rapidement tout à l'heure, on va la tracer. La seule chose qui soit importante, elle est là. Le reste, c'est du code 4D que vous connaissez. Donc, vous voyez que ce n'est pas invivable non plus. Au départ, je vais juste chercher à sélectionner des documents. Après, je boucle sur mes documents. Je crée un document 4D Write. Ça, bien évidemment, théoriquement, vous ne l'aurez pas. Pas de raison de créer du Write. Et juste créer du Write Pro derrière. Donc, pour la démo, je vais faire les deux. Donc, j'ai des docs là-dedans sur Write Pro. Hop. Donc là, il m'a créé 12 documents. Si j'ouvre, c'est dommage. Sur vidéoprojecteur, ça passe relativement mal, mais normalement, on a une correspondance à peu près entre les deux zones. Alors, il y a des erreurs sur les références, ce qui est normal, puisque là, j'ai pris des documents réels. J'ai extrait les documents réels d'une base qui contient des champs, avec des tables et des champs. Donc là, la table 48, ou je ne sais pas combien elle est. C'est l'erreur qui est 48. Et j'ai réintégré dans une base où il n'y a qu'une table. Donc forcément, il y a des erreurs. Mais globalement, vous avez une reproduction qui est assez fidèle entre ce que j'ai sur du 4D Write et ce que j'ai sur du Write Pro. Qu'on ne pouvait pas utiliser de variable. À quel niveau?
Je ne me souviens pas avoir testé ou avoir eu le problème, puisque moi, je le fais quand même assez régulièrement. Et notamment, alors ce que je fais plus, moi, c'est des insertions, j'ai un appel de méthode auquel je passe des paramètres, et ça me renvoie une valeur en $0. Donc, c'est dans le cadre des règles, l'insertion d'expression, c'est un appel à une méthode qui renvoie un $0 sous forme de texte. Et c'est en général plus souple, et puis ça évite d'avoir du code écrit directement sous forme d'expression dans le cadre des writes. Et ça permet notamment de le formater je dirais plus simplement. Parce que sinon, on insère une expression, chaîne de quelque chose, éventuellement une variable, avec derrière le formatage, et en fait, on se crée nos propres chaînes pour la suite, puisque vu que c'est codé dans une zone 4D write, au moment d'une conversion, 4D ne va pas le faire tout seul. Alors que si on a fait un appel à une méthode, la méthode, nous, on va faire attention et on va modifier notre... souvent, c'est une méthode générique, et donc on a un appel à modifier. Enfin, un élément à modifier qui va être appelé X fois dans les 4D write. Concernant les variables, pour répondre à la question, je vais vérifier parce que pour moi, il n'y avait pas de souci là-dessus. C'est Caroline qui en a parlé ce matin? Ça me surprend, mais... Donc je vais voir. Est-ce que sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous avez des questions? Oui. Alors, c'est bizarre, c'est une question assez récurrente. J'ai eu droit tout à l'heure, j'ai vu droit à la dernière formation qu'on a faite. Je ne peux pas me permettre de répondre oui ou non, j'espère. Sachant que c'est quand même une demande qui est forte, de pouvoir au moins exporter, importer en RTF. Donc ça a été évoqué, les demandes, Martine n'est pas là, mais la dernière fois on l'avait évoqué, notamment lors de la formation, parce que forcément on a ça à faire. Et ça a été remonté. Caroline, qui vous a fait la présentation ce matin, s'occupe de tout ça. Je pense qu'on aura la possibilité de le faire. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous le garantir. C'est pas moi qui décide. Alors, les retours que j'ai eus, parce que moi, je n'ai pas eu de problème particulier sur les conversions que j'ai faites, sachant que pour l'instant, les clients que... Moi, je suis en train de préparer les conversions au passage à Ride Pro. Je ne mets pas une version qui vient de sortir, ou quasiment qui vient de sortir, et pour laquelle il manque un certain nombre de fonctionnalités en prod. Donc, les tests que j'ai faits, les conversions que j'ai faites ne m'ont pas posé de soucis particuliers. Des gros documents, j'en ai pas spécifiquement. Ce qu'on a eu, c'est l'autre jour en formation, quelqu'un qui gère beaucoup de documents et qui nous a dit avoir constaté des lenteurs dans le traitement, et notamment dans les impressions. Et ça, il a remonté... Oui? Oui? Oui. Et également, ce qui nous a été dit, c'était pour l'impression, où quand il y a des impressions en masse, la personne en question qui a remonté l'info au service technique nous avait dit avoir des lenteurs de l'ordre de 4 à 8 fois plus lent sur une impression 4D Write Pro que sur une impression 4D Write. Donc ça, c'est à vérifier. Il y a peut-être des raisons. C'est à l'étude. J'ai pas de réponse. J'ai pas eu de réponse depuis sur une amélioration quelconque. Et sur des gros documents, moi, les plus gros documents que je gère, c'est en effet dans 100 pages, mais pas 400. Des temps de latence. Donc si ça confirme ce que tu dis, sur 400 pages, ça peut être lent. Ça dépend si c'est que du texte ou si s'il y a des images avec ou pas. Donc de toute façon, le juge de paix, il est clair, c'est faire un test. Prendre ça, charger un document, le réouvrir.
Et éventuellement, dans la même base, puisque vous aurez du 4D Write et du Write Pro, avoir un formulaire qui ouvre qu'en 4D Write, un formulaire qui ouvre qu'en Write Pro, quitter la base, réouvrir pour qu'il n'y ait pas de problème de cache, de choses comme ça, et vérifier avec un dollar début de point égal nombre de millisecondes, dollar fin nombre de millisecondes, calcul de la durée, et on voit ce que ça donne. C'est possible. Là, pour faire le test avec 4D Write, ça va pas être simple en 64, mais, mais ça n'empêche pas en effet de faire de toute façon le test en 4D Write en 32 et faire le test Write Pro en 64, tout à fait. Ouais. C'est plus sage. Oui. Pas forcément. Oui. Et c'est pas géré. Bon, je répète, dans le guide de conversion. Il y a d'autres questions? Oui. Alors, basculer du jour au lendemain, l'idée de la préparation, et moi c'est comme ça que je le vois à titre perso, c'est de voir quelles sont les problématiques, de programmer dans la mesure du possible les problématiques en question, et puis cliquer sur un bouton qui fait la manip. Alors, je schématise un peu, mais peut-être que ça peut se faire en effet, par exemple, concernant les images, sur des bases qui seraient encore en V15, de dire, dès aujourd'hui, je m'arrange pour convertir mes images de PICT à PNG, par exemple, de manière à ce que tous mes documents 4D Write soient prêts. Mais en effet, si on attend de passer en V16 pour dire je vais gérer, par exemple, mes PICT, forcément, on va se planter. Et c'est aussi pour ça que je précise, et je l'ai encore précisé tout à l'heure, a priori, si vous êtes là, c'est en vue de la migration à terme. Donc c'est pour ça, vous êtes peut-être déjà passé en V16. Il y a quelqu'un qui bosse déjà en V16 ou pas? Ok. Et toutes vos bases, enfin, je ne sais pas si vous êtes éditeur ou pas, toutes vos bases sont passées en V16? D'accord. Donc à partir de là, c'est l'objectif. Et la formation migration qu'on a faite, c'est également dans ce but-là, qui est de dire, vous êtes éditeur ou vous êtes développeur, vous devrez à terme utiliser la V16 en 64 bits avec du Write Pro. Comment on fait pour être prêt le jour où? Mais en effet, quelqu'un qui voudrait faire sa conversion en V16 ou en V17 en nous disant « mais ça marche pas votre truc, j'arrive pas à récupérer mes PICT », ça paraît logique. Non mais ça arrive, hein, de toute façon. Donc au niveau de la conversion, il y a ça, il y avait une chose. 10 minutes, c'est ce que je venais de voir. Merci. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, dans la base, là, vous allez trouver pas mal de méthodes projet. Les seules que j'ai créées, ce sont les 3 qui sont en majuscules. Toutes les autres proviennent de la petite palette qu'on va aller voir. La petite palette, donc dans la base exemple, dans laquelle on a le 4D Write Like, faut récupérer le formulaire, on va regarder comment il est structuré, et également récupérer l'ensemble des méthodes, à part la première qui s'appelle _start, qui sert juste à lancer un process et afficher un formulaire. Enfin, afficher le formulaire. Dans la méthode qui est ici, 4D Write Pro Gestion, elle ne sert globalement à rien, si ce n'est à vous présenter classé par thème. Alors,
il y a des positionnements qui pouvaient être à plusieurs endroits. Vous présentez la liste des commandes et ça vous permet notamment, quand vous avez un doute, de faire un alt-clic et d'aller directement sur la doc ou de rechercher dans votre base en disant tiens, finalement, je fais un pomme majuscule F, copier-coller. Mais ça vous permet en tout cas d'avoir la liste des commandes 4D Write Pro classées par thème. Donc ça ne sert qu'à ça. La méthode qui est ici, qui s'appelle convertir Write en Write Pro, c'est juste ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui avait été fait dans les deux boutons convertir. Là, on passe un pointeur et on a le traitement derrière qui va faire la manip. Donc c'est juste ça, ça vous permet de compléter l'info avec, par exemple, le fait, une fois que le document est converti, d'enregistrer la liste des mots-clés. C'est une chose qu'on avait montré tout à l'heure. Si on a 2 minutes avant la fin, je vous montrerai comment ça marche. Et puis, l'autre méthode, et après on voit le petit formulaire en question, l'autre méthode que j'ai appelée conversion, qui a pour objectif, en complément de ce que disait Valérie tout à l'heure sur la base exemple qui explique comment convertir ces picts. Là, c'est sur la bibliothèque d'images. Ça sort du cadre de Write Pro, mais globalement, c'est de la gestion d'images. Donc le code qui est là, vous pourrez l'appliquer à vos images Write. L'idée, c'est quoi? C'est, tel que je l'ai fait, j'ai exporté les images de la bibliothèque, je les ai effacées et je les ai réimportées. Et vous avez en dessous les 3 bouts de méthode ici, là et là, qui permettent de le faire. Là et là. J'ai osé, j'aurais pas dû. Donc en gros, c'est que du code 4D, donc vous saurez le lire. Je vous montre juste la partie export. Je récupère ma liste d'images, je boucle sur mes images, blob vers document, en ayant donné au passage une référence quelconque qui me permet ça vous ferait comme vous le sentez. Et j'ai défini derrière que je voulais que ce soit du PNG, puisque ma conversion d'image vers blob, image vers blob ici, j'ai demandé à ce qu'elle soit en PNG. Derrière, c'est juste une méthode qui va aller effacer les images de la bibliothèque. Pourquoi je les efface? Pour une raison simple, c'est que si je veux les réimporter avec les mêmes numéros, il ne faut plus qu'elles existent. Et oui, sinon je vais réimporter des images qui vont être déréférencées, ou qui, en tout cas, qui ne seront pas référencées partout dans ma base. Donc il faut bien que je vire les images et que je réimporte avec les mêmes numéros. Donc c'est le but du jeu. Oui. Je rajoute une petite chose. Il y a un problème avec le format PICT, c'est que certaines images en PICT parfois peuvent contenir plusieurs images, dont de l'EPSF, du PICT et d'autres choses, et ou voire du quick draw vectoriel, et qu'en fait, il est possible que cette méthode ne marche pas toujours avec certaines images, où quelqu'un trouve un carré noir. Ouais. Il y a un format multiple, et en fait, on peut le dépioter. C'est un peu de boulot. Nous, on l'a fait parce qu'on y est tombé dessus. Ok, donc prenez ses coordonnées. Il pourra vous filer un coup de main si c'est nécessaire. Moi, j'ai jamais eu la problématique, mais en effet, ça peut... je dirais le format... Des images, notamment avec, à l'époque, Illustrator, qui faisait un alt tout à fait. avec le PSF, qui mettait pour faire une image pour une impression, par exemple. Tout à fait. Voilà. Et là, c'est la mort parce que c'est du PICT. Oui. Donc en effet, tous les cas particuliers de cet ordre-là... Ah tiens, j'ai 2 timekeepers, donc là-bas, ici. Faites un concours. Donc on va terminer, puisqu'il reste 5 minutes, sur le petit formulaire qui est ici, la toolbar. Donc vous voyez, c'est bien un formulaire à part entière, avec des objets qui ont été dessinés, avec des menus, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que si je prends le B ici, si vous regardez, c'est une case à cocher 3D. Dessus, on a pu voir qu'il n'y avait pas forcément de code. Et théoriquement, il est censé avoir une action standard. Là, il n'en a pas. On va vérifier pour voir si ça fonctionne ou pas. Et après, on va venir mettre l'action standard en question. Donc si je viens là et que je passe sur la 2e page ici, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Hop. Si je prends le téléphone et que je veux changer, c'est pas le mettre
Mettre en gras ici, non, il ne passe pas, il passe ici. Voilà. Donc lui, il est censé avoir une action standard qu'il n'a pas. Au même titre que là, je suis censé avoir la taille des polices. Et ici, avoir le zoom. Donc 50, 100, etc. Donc on va voir pourquoi ça ne fonctionne pas et comment on peut le rectifier. Donc je reviens sur le formulaire. Dans les actions standards ici, je vais pouvoir lui demander font bold. Il n'a pas besoin de faire plus. Au niveau de la taille des polices, en action standard, je vais lui demander, attention, il y a du monde, hein, là. Font size. Et concernant le zoom, ici, je vais réduire un petit peu la palette pour que vous voyez bien. Au niveau de l'action standard, je vais lui demander zoom. Donc, vous voyez, il y a eu une augmentation du nombre d'actions standards et c'est la tendance, on risque d'en avoir de plus en plus. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre le formulaire, je reviens ici, je passe en page 2. Là, j'ai bien les choses qui sont actives. Vous avez vu, quand j'ai sélectionné téléphone, automatiquement le B, c'est coché. Si je reviens ici, il se décoche. Tout à fait. Et c'est un comportement qui est... maintenant, si je clique dessus, j'ai bien une action directe sur l'objet en question. Et idem au niveau des polices, hein, bien évidemment. Ah, tiens. On était sur de la tabulation et pas sur un vrai tableau. OK. Donc, à mon avis, on n'est pas loin de la fin. Si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas. J'espère que ces premiers survols vous a permis quand même de vous sensibiliser un petit peu à ce qui vous reste comme boulot. Vous avez de l'aide. Et avant de partir, et avant les dernières questions, sinon je vais me faire gronder, au boulot, et surtout, pensez bien à aller dire tout ce qui était bien, tout ce qui n'était pas bien aussi, de manière à ce qu'on puisse refaire exactement la même chose la fois d'après. Est-ce qu'il vous reste des questions ? Ah, il est où ? Oui, c'est le fait qu'on soit dans la zone, automatiquement, il s'adapte. C'est-à-dire que là, j'ai pris le formulaire, je l'ai mis au-dessus de la zone, et ça fonctionne direct. Et dans la présentation que j'avais faite tout à l'heure, j'avais deux zones. La zone avec l'objet de la bibliothèque, et puis la zone comme vous venez de la voir. Et en fonction de l'objet dans lequel je suis, si je zoome, ça va zoomer celui-ci ou ça va zoomer celui-là. Il est bien sous formulaire, en fait, le formulaire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est intégré ici dans la page. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'ici, si on prend ce formulaire-là, de toute façon, vous l'aurez. Hein, si j'ouvre ce formulaire, sur la page 2, j'ai bien l'objet en question, je peux mettre où je veux. Et quand je fais un clic droit, il me propose bien ici, modifier le formulaire. Donc c'est bien sous formulaire. C'est bon ? Oui, question ? Attendez, plus fort. Oui, notamment avec de l'italique et avec des choses comme ça. Oui, 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 absolument. Je confirme. Je n'ai pas constaté la même... Alors, il faut savoir que ça a été totalement réécrit. Donc, normalement, il n'y a eu aucune récupération, à ma connaissance, de code 4D Write dans Write Pro. Donc, normalement, je ne sais pas, je n'ai pas les connaissances techniques suffisantes pour savoir en quoi ça a été écrit ou à partir de quel framework, mais je n'ai pas constaté de problème de cet ordre-là. Petit détail, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est qu'aujourd'hui, 4D Write Pro stocke tout en XHTML. Donc quand on fait un export, là on ne l'a pas vu, parce qu'on n'a pas le temps, mais quand on fait un export, éventuellement un export en HTML, on peut avoir une déperdition, mais qui est liée au fait qu'on passe de l'XHTML à l'HTML. Et donc, à ma connaissance, pas de souci de cet ordre-là, parce qu'en effet, je l'ai constaté chez pas mal de clients de situation où en fonction du fait que le paragraphe est ajusté,
on met de l'italique, on se retrouve avec le curseur qui part un peu n'importe où. Le texte qui a des espaces un peu trop grands, oui, c'était un standard Caderite. Oui, tout à fait. A priori, c'est fini. Mais écoutez, merci de m'avoir supporté.